Non, mais je crois qu'on a... Ah, on a une interprétation simultanée, très bien. Cher Monsieur le Président, cher Emmanuel, je suis très heureux de te voir. Est-ce que ça marche? Oui, c'est bon. Très heureux de te voir. C'est bon? Nous ne nous sommes pas vus depuis 2 ans. Donc ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vus. Et bien entendu, il y a beaucoup de questions qui se sont accumulées, qu'on peut et qu'il faut discuter dans ce format de discussion directe, mais je pense que, en tout cas, nos contacts n'ont jamais cessé pendant ces 2 années. Et de plus, le volume de nos échanges, malgré la pandémie, a augmenté. Si au moment de la pandémie, il avait baissé de 15%, mais pour les 11 premiers mois de l'année dernière, il a été de 17%, il a augmenté de 17% et a rattrapé le niveau précédent. Et sur le plan politique, nos collègues travaillent de façon active au niveau des ministères des Affaires étrangères. Et il y a une réunion récente 2+2, ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères. Et sur le plan humanitaire, nous avons des relations soutenues. Il y a eu des rencontres en matière de coopération régionale, plus de 150 rencontres. Et donc c'est important pour nos relations dans l'ensemble entre nos 2 pays. Ce que je tiens à souligner, bien sûr, je comprends que nous avons une préoccupation grave en matière de sécurité en Europe actuellement. Et je tiens à te remercier de ce que la France est toujours impliquée directement pour la prise de décision importante en la matière. Dès le début, et c'est symbolique que nous nous rencontrions précisément aujourd'hui, parce qu'il y a exactement 30 ans, avait été signé un document fondateur sur les relations particulières entre la France et la Russie. Et je pense que toutes ces années, comme je viens de le dire, la France est toujours très impliquée dans la prise de décisions qui sont fondamentales pour la sécurité européenne, comme l'ont fait tes prédécesseurs. Cela concernait, par exemple, la critique après l'agression de la Géorgie sur l'Ossétie du Sud. Ça a été sur la mise en place de mesures pour les accords de Minsk, pour le format Normandie. Et je vois l'implication des autorités françaises, du président, pour que la crise qui est liée à l'égalité de sécurité en Europe soit trouvée. Et tout cela est lié à cette partie de préoccupation sur la sécurité. C'est lié à la crise ukrainienne, à la crise dans le sud-est ukrainien. Au téléphone, nous avons parlé suffisamment en détail de toutes ces questions. Et je sais que tu as tes observations à faire là-dessus. Et je suis très heureux que nous ayons ainsi l'occasion d'en parler en tête-à-tête. Bienvenue. Merci beaucoup, Président. Merci, Vladimir. En effet, cette journée tombe au 30e anniversaire de la reprise de ces relations diplomatiques et je veux ici redire combien la relation bilatérale, en effet, a permis le développement de beaucoup de sujets, combien nous espérons aussi sur les sujets culturels, intellectuels, académiques et pouvoir poursuivre, comme on l'avait lancé au dialogue de Trianon ensemble, et consolider les sujets économiques. Mais bien sûr, c'est la situation critique de l'Europe qui va aujourd'hui nous occuper l'un et l'autre. Et je crois que notre continent est aujourd'hui dans une situation, tu l'as rappelé, éminemment critique qui nous impose d'être tous et toutes extrêmement responsables. Nous avons jeté les bases ensemble d'un dialogue exigeant, ouvert, complet en 2019, qui a donné lieu à plusieurs échanges
à Saint-Pétersbourg, à Brégançon et ailleurs, et qui, je crois, reste plus vrai que jamais. Ce dialogue est nécessaire car c'est le seul qui permet, à mes yeux, de bâtir une vraie sécurité et stabilité pour le continent européen. C'est pourquoi, dans le contexte actuel, nous avons eu ces dernières semaines plusieurs échanges téléphoniques, tu l'as rappelé, et tous ces derniers mois, au demeurant, malgré la crise. J'ai pu aussi échanger avec le président Zelensky pour ce qui est de l'Ukraine, mais me coordonner avec de nombreux Européens et alliés, qu'il s'agisse aussi des Britanniques ou des Américains, des Canadiens. Et je pense que la discussion d'aujourd'hui, à mes yeux, peut amorcer ce vers quoi nous devons aller, qui est une désescalade dont nous connaissons d'ailleurs les termes, la situation politico-militaire, la question ukrainienne dont tu as rappelé l'importance et le format Normandie, la situation sécuritaire en Biélorussie et dans toute la région, et les grandes questions évidemment de sécurité collective dont nous allons parler. Donc je me réjouis d'avoir l'opportunité de pouvoir entrer en profondeur sur tous ces sujets et commencer à bâtir une réponse utile collectivement pour la Russie et pour tout le reste de l'Europe. Et une réponse utile, c'est une réponse qui permet évidemment d'éviter la guerre et de construire les éléments de confiance, de stabilité, de visibilité pour tout le monde. Donc merci beaucoup de ton temps et de l'accueil aujourd'hui. Merci.